Dieu. Nous ne venons pas danser parce que nous avons obtenu un résultat quelconque dans notre vie, mais nous dansons parce que Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Moi je te dis debout pour pouvoir louer notre Dieu. Alléluia. Et... Sachez que l'Éternel est Dieu, le roi il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, le roi il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, le roi il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, le roi il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, le roi il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, le roi il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, le roi il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, le roi il est bon. Il nous a donné
Fils de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour moi. Nous te disons merci, mon Fils de Dieu. Ah, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour moi. Nous te remercions, oh Fils de Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Nous te remercions. Alléluia. La victoire est réservée à tous les enfants de Dieu. La victoire est réservée à tous les enfants de Dieu. Alléluia, est-ce que tu peux louer Jésus? Louez. On y va. Chantons. Tu vas chanter avec le peuple de Dieu. Comme le samedi dernier. On a chanté ensemble les soirs. On va chanter ensemble, ok? À vous. Bénis le roi des rois, chantons. À vous. On l'ouvre tout le monde. Souviens-toi. Oh, chantons, chantons, chantons. Et la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons, chantons, chantons. Et bénis la grâce infinie de Dieu.
Alléluia. Voilà, nous allons prier pour la parole de Dieu. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous instruire au travers de sa parole, afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans notre vie. Vous savez, quand le Saint-Esprit a, je pourrais dire, à l'habitude peut-être d'utiliser un homme de Dieu, on croit que c'est la même réunion de prière. Non, non, c'est pas vrai. Dieu, il peut changer le visage de la salle. Dieu peut changer tout au travers de sa parole. C'est vrai que l'homme de Dieu peut être habitué à prêcher, mais si le Saint-Esprit ne l'inspire pas, ça ne sera pas possible. Ce n'est pas l'habitude du prédicateur qui fait le prédicateur, c'est ce que le Saint-Esprit lui donne de dire qui fait le prédicateur. Et le prédicateur doit refléter sa prédication. Amen. Donc on va dire au Saint-Esprit de nous parler au travers de ce thème. Élevons la voix ensemble et prions, s'il vous plaît. Prions. Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, honneur, louange à toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence glorieuse, merci pour la présence de tes enfants, merci pour la présence de ton peuple que nous sommes. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Saint-Esprit, je te prie de nous instruire, je te prie de nous parler. Seigneur, la Bible dit que sans ton esprit, nous ne sommes rien. Ce soir, si le Saint-Esprit n'accompagne pas ta prédication, Seigneur, cette prédication sera vaine. Seigneur, je te prie de parler à nos cœurs. Je te prie de te révéler à chaque cœur, à chaque âme ici présente. Et que ton amour, Seigneur, continue de grandir en nous. Viens traiter ce thème, Saint-Esprit, avec nous. L'onction brise le joug. Nous te rendons gloire pour ta faveur, ta grâce. Au milieu de nous, béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, on peut s'asseoir. Merci beaucoup. Amen. Voilà, nous allons acclamer le Seigneur pour Maman Seka. Voilà. Alléluia. Tout à l'heure, elle sera une grande bénédiction encore pour nous. Amen. Et je prie le Seigneur de l'utiliser encore puissamment. Amen. Voilà. Donc, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, le chapitre 10. Aujourd'hui, nous sommes samedi 14 mars 2026. Il est 16h.
Ésaïe chapitre 10. À partir du verset 25, 26, 27. Il est écrit, l'Éternel des armées agitera le fouet contre lui. Maman commence par le cependant. Cependant, verset 24. Verset 24. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps et le châtiment cessera. Puis la colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappe à Madian au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore, comme en Égypte. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je suis dans la joie de nous retrouver en ce jour. Le samedi passé, on a vécu un moment puissant, un moment glorieux. Pour ceux qui étaient là, on a vu que le Saint-Esprit nous a parlé au travers de sa parole. Et puis après, il y a eu une forte présence de Dieu. Et puis on a aussi fait une onction d'huile à tous ceux qui étaient malades. Amen. C'était un moment fort. Et nous prions le Seigneur que Dieu nous fasse cette grâce encore ce soir de nous parler au travers de sa parole. Mais si on doit faire un résumé de ce qui a été dit le samedi dernier, il y a un point majeur sur lequel je veux revenir. Amen. On a parlé de l'importance de l'onction de Dieu dans le combat spirituel. Tout à l'heure, on va revenir sur le combat spirituel, mais là, c'est juste une petite révision. L'importance de l'onction de Dieu dans le combat spirituel. Et je crois qu'au travers de ce paragraphe de la prédication du samedi dernier, on a été vraiment bénis. Et nous allons lire 2 Samuel chapitre 1. 2 Samuel chapitre 1, à partir du verset 21. Et ensuite, Ésaïe chapitre 21, à partir du verset 5. On est juste dans la révision et on va entamer le cours du jour. 2 Samuel chapitre 1, à partir du verset 21. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Amen. Amen. Maintenant nous lisons Ésaïe chapitre 21 à partir du verset 5. L'importance de l'onction de Dieu dans le combat spirituel. Ésaïe 21 à partir du verset 5. Oui. Aidez maman, comme elle est seule aujourd'hui. Aidez maman. Voilà. Ésaïe 21 au verset 5. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier. Amen. Amen. Donc dans les deux textes, on a vu que avant la guerre, il faut oindre les boucliers. On a vu ça. On a fait un schéma, les mamans étaient ici, maman était là aussi, voilà. Et on a dit pourquoi il faut oindre le bouclier. On a donné 2 raisons. La première raison est que quand on oint le bouclier avec l'huile d'onction, le bouclier ne se déchire pas. D'où l'importance de l'onction. Et deuxième raison, on a aussi dit que quand tu mets l'huile d'onction sur le bouclier et qu'on lance les flèches,
les flèches glissent sur le bouclier. Une manière de dire que dans le combat spirituel, si tu n'as pas l'onction de Dieu, ça sera difficile pour toi d'avoir des victoires. Amen. L'onction du Saint-Esprit est très importante dans nos marches avec Dieu. C'est pour ça que quand tu pries dans ta chambre, chaque fois que Dieu te fait la grâce de prier, il faut toujours réclamer l'onction de Dieu. Si vous me voyez dans ma chambre en train de prier, ça va vous faire rire. Parce que je donne les sujets, je prie, mais arrivé à un certain moment, je m'arrête et je demande que l'onction du Saint-Esprit. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est l'autorité de Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas l'autorité de Dieu dans ta vie, il n'y a pas une victoire que tu peux avoir. Donc, souvent, très souvent, dans notre marche avec le Seigneur, Dieu est tellement avec nous, Dieu se manifeste tellement que souvent on néglige le côté onctionnel, on néglige le côté de l'onction. Souvent même il y a les hommes de Dieu qui prêchent contre l'onction de Dieu. Alors que Jésus a dit dans sa parole, je crois que c'est dans Luc chapitre 4 à partir du verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, il y a des victoires que tu n'auras pas. On nous dit que le bouclier avant, d'aller en guerre, on oint le bouclier. Si on te dit qu'on oint le bouclier, c'est que c'est important. Tous les jours que Dieu fait, prie pour avoir l'onction du Saint-Esprit. C'est quoi l'onction de Dieu? L'onction de Dieu, c'est le sceau de Dieu. La marque de Dieu. Quand quelqu'un oint par le Saint-Esprit, il y a beaucoup de victoires que la personne peut remporter. Amen. Ça, c'était juste une petite révision. Mais aujourd'hui, nous allons voir le thème qui dit l'onction de Dieu brise le joug. Quand on parle de l'onction du Saint-Esprit, il faut automatiquement parler du combat spirituel, obligatoirement. Parce qu'on te donne l'onction, c'est pour faire quoi? C'est pour combattre. Quand vous prenez l'histoire de Samson, Samson avec l'onction de Dieu, la Bible dit, avec une mâchoire d'âne, il peut tuer beaucoup de Philistins. Ça, c'est l'onction qui fait ça. Ou on te dit, David, avec une pierre, ou bien avec 5 pierres, il lance la pierre sur Goliath et il terrasse Goliath. Ça, c'est l'onction qui est derrière ça. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne va pas permettre que tu sois dans le combat et que tes ennemis te terrassent. Tu ne peux pas remporter une victoire sans que Dieu ne soit avec toi. Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Une manière de dire, si l'onction de Dieu est avec toi, qui va te vaincre? La Bible dit, l'onction brise le joug. C'est quoi le joug? Qu'est-ce que vous savez du joug? Quand on dit le joug, je vais doucement, on va quelque part, c'est l'enseignement. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Le joug, c'est, oui, hein? Ce qui n'est pas de Dieu, c'est bien. 1 plus 1, voilà. Un fardeau. Le péché. La malédiction. La Bible dit, l'onction brise le joug. Tu comprendras ce verset lorsque tu seras attaqué. Tu comprendras ce verset lorsque Dieu te viendra en aide quand il y a une situation dans ta vie. Tu comprendras ce verset lorsque tu es dans ce combat-là, dans ce combat spirituel, et puis tu ne sais pas sur qui tu vas compter. Et puis au dernier moment, le Saint-Esprit vient à ton aide. Donc on ne peut pas parler de l'onction et puis ignorer le combat spirituel. Dans tous les cas, le combat spirituel, chacun de nous vivons le combat spirituel. Je ne sais pas ce que tu vis chez toi. Ce que tu vis chez toi, ce n'est pas ce que moi je vis chez moi. Chacun a son combat. Dieu ne peut pas nous livrer à Satan comme ça. Donc il
il faut que tu comprennes dans ton esprit que c'est vrai qu'il y a le combat spirituel, mais dans ce combat-là, il y a un Dieu qui est là pour nous protéger. Il y a un Dieu qui nous met en sécurité. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu aies une qualité de vie. Si tu n'as pas de qualité de vie, ce message ne te concerne pas. Amen. On va relire le test. On va relire le test. Ésaïe chapitre 10. On va s'appuyer sur le verset 27. Oui. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle du cou. Quand tu as une charge sur ton cou, c'est pas sûr que tu puisses faire des exploits. La Bible nous parle ici d'un oppresseur. Et le texte nous parle d'Israël. Israël, le peuple de Dieu. Israël, le peuple chéri de Dieu. Malgré qu'il soit le peuple chéri de Dieu, il reçoit quand même les attaques. Aujourd'hui, nous voyons un peu ce qui se passe. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on est, tu vois. Donc c'est le même peuple d'Israël là. C'est vrai que les personnes ont changé, ce n'est plus les Samson, ce n'est plus ci, mais c'est quand même le peuple de Dieu. Malgré que tu sois un enfant de Dieu, c'est sûr, souvent qu'il y a des attaques. Mais dans ces attaques, il y a un Dieu pour te défendre. Même tout ce qui se passe, après tout va se stabiliser, tout va se calmer, et puis vous verrez ce que vous verrez. Amen. La Bible dit, le joug sur son cou. Sur le cou de qui? Du peuple de Dieu. Le joug. Lisons Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Et regardez le verset 11 et le verset 12. Apocalypse chapitre 11. Le chapitre 12 plutôt, excusez-moi. Chapitre 12, à partir du verset 11. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît. Apocalypse 12, à partir du verset 11. Oui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Continue, s'il te plaît. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Donc, on nous dit que notre ennemi, le diable, est descendu sur la terre. Il est descendu sur la terre pour qui? Pour qui? Contre qui? Contre le peuple de Dieu, contre toi, contre moi. Donc le combat spirituel ne se déroule pas seulement chez le pasteur. Ne dis pas comme toujours, il prêche sur le combat spirituel c'est à son niveau. Ah non, le combat spirituel s'adresse à tout chrétien. Hein. À partir du moment où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ce combat-là te concerne. Hein. Je dis ici, dans le texte, Israël est comparé à une bête de somme. Une bête de somme. Que signifie une bête de somme? L'âne, l'éléphant sont des bêtes de somme utilisées pour transporter des charges, pour effectuer d'autres travaux lourds. Donc, quand on te dit qu'il y a une charge sur le cou, sur ton cou, tu comprends que si Dieu ne te fait pas grâce, ça sera difficile pour toi. Hein? Maintenant, relisons toujours Ésaïe. On va lire un peu plus haut. Je suis en train de chercher mes repères et tout ça pour lancer la prêche. Parce qu'il faut toujours des bases, il faut toujours le fondement. Amen. Pour que la prédication soit, que le Saint-Esprit soit d'accord avec la prédication. Donc on va aller doucement, vous allez comprendre. Toujours Ésaïe 10. Ésaïe chapitre 10. Lisons à partir du verset 24.
Cependant, ainsi parle le Seigneur. D'où une prophétie. Dans le combat spirituel, souvent le combat est tellement chaud que si Dieu ne te donne pas une parole, à la longue tu peux douter. Donc Dieu le sachant, il donne une prophétie juste pour venir te réconforter, pour dire que le combat dans lequel tu es, l'oppression dans laquelle tu es, moi Dieu je suis avec toi. Donc ainsi parle l'Éternel. Donc dans le combat spirituel, la parole de Dieu peut te fortifier. On continue. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Comme faisaient les Égyptiens, donc ce n'est pas nouveau. On continue. Mais encore un peu de temps et le châtiment cessera, puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Continue. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa mendiant au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. C'est fini? Ça, tu as versé combien ça? Verset 26. Continue le verset 27. Continue. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Amen. Son joug au-dessus ton cou, son fardeau. Tu peux t'asseoir un moment. Le joug, le fardeau. Écoutez-moi, quand vous prenez par exemple un cahier, papa Harry, donne-moi le truc là, lotus là, donne-moi. Voilà. Ça, c'est pas lourd, hein? Amen. C'est pas lourd. Mais si tu parcours 30 km avec ça, à un moment, ça va devenir une charge. Je ne sais pas si vous comprenez. Par contre, c'est pas lourd, hein? C'est léger, tu vas chercher à jeter ça. Mais le texte nous dit que il y avait une charge sur Israël. Et c'est quelle partie du corps que la charge a été déposée? Sur son cou. Souvenez-vous dans Jean 10, verset 10, que le diable vient pour dérober et... C'est quelle partie du cou, c'est quelle partie du corps qu'on égorge? C'est le cou. Donc, s'il y a un poids sur ton cou, c'est pas sûr que tu ailles loin. Hein? C'est pas sûr que tu ailles loin. Le joug, le fardeau, c'est ça que vous voyez la grâce de Dieu. Jésus est venu à la croix pour nous ôter de ce joug, de ce fardeau-là. Ça, c'est une grâce. C'est une bénédiction de Dieu. La Bible dit, l'onction vient briser le joug. Le joug est tellement lourd, tellement pesant, que tu ne peux pas marcher. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Donc, dans ta marche avec Dieu, ou dans ta famille, s'il y a un joug de la sorcellerie ou des mystiques au sein de la famille, si Jésus ne te délivre pas de ça, ça bloque tout devant. Amen. Une fois, je crois que je prêchais et puis je disais qu'il y a, je ne sais pas si c'est ici ou bien c'est en Belgique, je disais que il y avait un esprit dans une famille. Et dans cette famille-là, quand tu te maries, ça ne dure pas, soit ton mari meurt ou la femme décède. Et il paraît-il que c'est dans un village où il y a eu une histoire où il y a eu bagarre entre deux familles. Et puis l'autre famille a prononcé des paroles de malédiction pour dire que vous là, vous qui faites parole avec nous là, plus jamais vous allez marier nos filles, nos enfants. Et cette parole est restée des générations. Ça fait que dans ces familles-là, quand il y a un mariage, il y a décès, un peu sous forme de réclamation. C'est un joug qui pèse sur cette famille-là. C'est pour ça, chrétien, dans le combat dans lequel nous sommes, il faut qu'on se réveille.
Ce n'est pas une menace. Il faut que tu te réveilles. Il y a des choses que Dieu doit te montrer sur ta famille afin de prier pour que le joug ne vous terrasse pas. Amen. C'est pour cela que quand tu es un chrétien, souvent, il faut rester un peu caché. Il ne faut pas trop te faire voir. Ou bien, par exemple, au travers d'Internet, ou bien des trucs, montrer la photo de tes enfants. Parce que plus tu es caché, on ne sait pas où tu es. Mais si toi tu réveilles, ah mais tiens, donc la dame là, elle a telle chose, tout de suite ils vont activer les malédictions de la famille. Et puis tu vas dire, mais on est chrétien, mais pourquoi? On ne te dit pas de ne pas être sur Internet, on ne te dit pas ça. Mais je veux dire que dans le combat spirituel, il y a des choses que tu dois savoir. C'est pour ça qu'il faut rester en connexion permanente avec le Saint-Esprit. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois développer ta communion avec Dieu. La vie de prière, afin que Dieu te révèle des choses cachées dans ta famille. Au cas où il y a une oppression, où il y a un joug, que Dieu t'aide. Regardez, je veux 3 personnes ici. Aidez-moi, 3 personnes, 3 personnes. Voilà. Maman Valérie, sois bénie. Et Dieu dit la passe. Tiens, il faut monter ça. Mon fils, tu as tout terrain, c'est bien. Je veux une 3e. Maman, viens. Voilà, vous montrez comme ça. On n'a pas d'écran, donc on est obligé de faire comme ça. On fait avec les moyens de bord. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce que vous voyez sur les feuilles? C'est un bœuf avec un bagage au dos. Ici, c'est le même truc. C'est parce que comme il n'y a pas l'écran, je préférais faire 3. Là aussi. Regardez ce qu'il a, le bœuf a sur son dos. Est-ce que c'est vrai que c'est un animal? Mais imaginez qu'à la place de l'animal, c'est un homme. Un homme qui porte de tels bagages, est-ce qu'il peut aller loin? En fait, c'est ça le joug. Maintenant, regardez, maman, il faut bien montrer. Voilà. Regardez son cou. Ça veut dire que tout ce fardeau-là pèse sur son cou. C'est un peu comme ça Israël. La charge, le joug sur Israël, mais Dieu a donné une prophétie qui va délivrer Israël. Donc pour dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, si nous avons ce poids sur nous, un peu comme le joug du péché, si tu as ça sur toi, tu ne peux pas avancer. C'est pour ça que dans la marche avec le Seigneur, si tu veux être exaucé par Dieu, il faut que tu passes par la repentance. C'est obligatoire. Ce n'est pas parce que tu connais le pasteur que tu seras exaucé, non. Il faut te repentir. Ça, c'est la procédure. C'est la procédure normale pour aller vers le miracle. Donc, si tu te repens de ton péché, Jésus va enlever le joug du péché. Et le joug là pèse sur beaucoup de personnes dans l'église. Très souvent, on a le nom de chrétien. Ah, je suis chrétien, je suis dans telle assemblée, je suis enfant de Dieu, je connais le pasteur Seka. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le pasteur peut prier, un miracle peut venir dans ta vie. Mais c'est à toi de chercher Dieu afin que le Saint-Esprit t'aide pour que ce joug-là quitte. Amen. Voilà, merci. Soyez bénis. Maintenant, regardez Matthieu chapitre 11. Merci, maman. Regardez Matthieu 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu 11. Bon, je peux te poser ça. Mon fils, tiens. Voilà. Matthieu 11. Lisons à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Ça, c'est un verset à 2 volets. Le premier volet, le premier paragraphe dit, qu'est-ce que le premier paragraphe dit? Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et... Ça, c'est la version Louis II, c'est la version standard. Ok? Maintenant, écoutez ma version. J'ai une autre version qu'on appelle la version crampon. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une nouvelle version de Bible qui est sortie, crampon. Cherchez ça. Hein? Version crampon, c'est bon, hein? Crampon. Ok? Écoutez ce que ma version dit. La version dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau. Ployez.
le mot ployer, le verbe ployer, P-L-O-Y-E-R, ployer. C'est quoi ployer? Écoutez ma définition, il y en a 3. Première définition, ployer c'est plier, tordre. C'est-à-dire que le diable nous a tordu, nous a plié, mais Jésus nous a redressés. Deuxième définition, se courber. Troisième, se déformer sous une force. Maintenant, la troisième définition, céder à une force. C'est-à-dire celui qui t'a mis le joug là, tu cèdes à sa force. C'est-à-dire que tu es là, son poids est sur toi, son joug est sur toi, son fardeau est sur toi. Il faut une action du ciel pour que Dieu enlève ce poids. Il faut l'onction pour faire ça. L'onction qui brise le joug. J'ai cité ici, j'ai dit, le poids du péché est sur toi, mais Jésus va te décharger. Le poids de la pauvreté est sur toi, mais Jésus va te décharger. Le fardeau de la maladie est sur toi, mais l'onction va briser ce joug-là. Le poids de l'échec est sur toi, mais l'onction de Dieu va briser le joug. Il dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau de la maladie, sur le fardeau de la pauvreté, sur le fardeau. Il y en a dans la famille, c'est que la misère. Que la misère. Mais Dieu n'a pas dit ça, hein? Quand même. Nous avons un Dieu béni, un Dieu qui bénit. Et puis toi, toute ta vie, tu ploies sur ce fardeau-là. Tu ne peux même pas avoir du travail. C'est pas normal pour un enfant de Dieu. Tout le temps tu es malade. Ce soir, Dieu va descendre l'onction. On va faire une prière simple. Et nous allons mettre la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu au mot. Le fardeau, le poids. Maintenant, le thème général, c'était l'onction de Dieu qui brise le joug. Maintenant, je donne un sous-thème et c'est sur ça que je vais m'arrêter. C'est bon, ça peut aller? Voilà, parce que je suis obligé de passer par là. C'est-à-dire, souvent quand on prêche, le Saint-Esprit nous dit, ah non, là, tu n'as pas bien prêché, tu n'as pas bien. Il faut structurer le message. Amen. Donc, on est obligé de lire les versets pour que le truc soit bien structuré. Maintenant, le sous-thème est le oint de Dieu face à l'oppression. Le oint. On dit le oint, non, mais loin. Ça se dit les deux. Le oint de Dieu face à l'oppression. Le oint de Dieu face à l'oppression. Un enfant de Dieu face à l'oppression. Le oint de Dieu face à l'adversité. Tu vas chez toi, un sorcier te lance un défi. On fait comment? Tu vas appeler le pasteur Seka. Le pasteur Seka n'a rien à voir dedans. Le oint de Dieu, l'enfant de Dieu, le chrétien, le oint de Dieu face à l'oppression, face à l'adversité. Qu'est-ce que tu fais? Si toi, un enfant de Dieu, j'ai prêché un jour en Belgique, j'ai dit, il faut connaître très tôt qui tu es. Faut pas savoir qui tu es en retard. Il faut savoir très tôt dans ta marche avec Dieu qui tu es. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu t'a donné de l'autorité. Même s'il y a une oppression ou l'adversité devant toi, c'est à toi de combattre jusqu'à avoir la victoire. Le oint de Dieu face à l'oppression. Lisons Matthieu 26 à partir du verset 36-37. Et puis quelqu'un d'autre va prendre Marc chapitre 14 à partir du verset 33. Et quelqu'un va finir avec Luc 22 verset 44. Matthieu 26 36 à 37. Et ensuite Marc 14 verset 33 et Luc chapitre 22 verset 44. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Amen. Amen. Et il commença à
éprouvé de la tristesse et des... Lisons maintenant Marc 14. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Amen. Donc, Marc ici dit, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Maintenant, regardons Luc. Luc 22. « 44, s'il vous plaît. Étant en agonie, il priait plus instamment et Amen. Étant en agonie. Maintenant, on va faire des comparaisons. Vous avez vu les textes qu'on a lus, Matthieu, Marc et puis Luc. Vous voyez le langage? Matthieu emploie un langage que Marc aussi a employé. Matthieu dit, Jésus dans le jardin de Gethsémani était triste et angoissé. Donc Jésus face à l'oppression. Le Jésus que tu pries là, il est face à l'oppression. Le Jésus que tu pries, il est face à l'adversité. Donc ce n'est pas nouveau. On dit, Matthieu dit, angoissé, triste. Marc aussi dit, angoissé, triste. Maintenant, Luc, lui, il n'emploie pas le même langage. Pourquoi? Parce que Luc, lui, il est médecin. Le langage que Luc emploie ici, Luc dit, Jésus agonisait. Il ne peut pas dire angoissé ou triste. Parce que lui, le docteur, il sait qui agonise. Jésus agonise. Jésus face à l'oppression. Le chrétien face à l'oppression. J'ai dit c'est quoi l'oppression? Acte d'opprimer, oppresser, tourmenter, accabler. Vous voyez? Quand on lit le texte, on a l'impression que, comme c'est au temps de Jésus, Jésus il est le Fils de Dieu, vous voyez, il est oppressé. Mais ce que Jésus vit là, chacun de nous vit ça à son niveau. Hein? Est-ce que Satan n'oppresse pas tes pensées? Est-ce que Satan ne te dit pas que tu vas mourir jeune? C'est une oppression. Tu es chez toi à la maison, tout va bien. Tu vois tes enfants qui jouent. Mais il y a une voix qui te dit, tu vas mourir pour les laisser, tu vas pas les voir grandir. C'est une oppression. Jésus agonisait. Il agonisait contre qui? Il se battait contre qui? Il luttait contre qui? Le tentateur. La tentation. La tentation est une oppression. Amen. Quelqu'un dit amen? Regardez, hein, pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent plus venir à l'église? Je ne dis pas ça parce qu'on est les meilleurs pasteurs. Non, non. On ne dit pas qu'on est les meilleurs pasteurs, les pasteurs 5 étoiles. Non. Mais les gens sont découragés par la qualité de vie des hommes de Dieu. Tout simple. Tu peux venir à l'église, l'homme de Dieu, il prend ta femme. Il est marié, hein, mais il prend la femme de quelqu'un. Et puis on dit, ah, c'est le pasteur. L'église est oppressée. Ça fait que Dieu n'est plus présent. Beaucoup sont choqués. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Hein. Ils aiment Dieu, ils veulent venir. Mais quand on voit les témoignages de l'église, les gens sont découragés. Si vous voulez voir le mensonge, venez à l'église. Parce que le mensonge oppresse l'église. Chacun veut montrer qu'il est plus loin que l'autre. Chacun veut montrer qu'il est le meilleur homme de Dieu. Vrai ou faux? C'est ça qui fatigue. Mais je te fais une révélation ce soir. Si tu fais pas attention à ta vie, voilà ce qui va te détruire. La fatigue spirituelle. La fatigue spirituelle est une oppression. Est-ce que vous me comprenez? Permettez-moi de vous lire un texte. Ça va nous aider, nous tous. Parce que la prédication, c'est que tu dois comprendre ce qu'on dit. Amen. Amen. Écoutez ceci, je dis, la fatigue peut créer la surenchère spirituelle dans ta vie. Je ne sais pas si vous comprenez.
la fatigue, c'est-à-dire quand quelqu'un est fatigué, ça peut créer la surenchère spirituelle. C'est vrai que Dieu veut que tu travailles, Dieu veut que tu bosses, mais il va arriver un moment, il faut te reposer. Si tu ne te reposes pas, la fatigue va t'oppresser. Vous comprenez ce que je dis? Et regardez, la plupart des hommes de Dieu qui meurent, la plupart maintenant, c'est des jeunes. Attends, Dieu t'appelle pour te tuer? Dieu te oint pour te tuer? Non, sois sage. La fatigue, les gens sont tellement fatigués. Moi je connais un pasteur, tellement il était fatigué. Même quand il était avec lui, il dormait. Et quand il finit là, il s'en va prêcher dans une autre veillée. Quand il finit, regardez, prenez le test, lisons. Lisons le test. Regardez 1 Samuel, chapitre 14. 1 Samuel, chapitre 14. Regardez le verset 28. Jusqu'au verset 30. 1 Samuel. Alors quelqu'un du peuple lui adressa la parole. Dit, ton père a fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or le peuple était épuisé. Et Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de miel. Amen. Ici, il s'agit de Saül qui dirigeait le peuple. Dans la direction du peuple, il dit au peuple, quand vous allez partir en guerre, là, ne mangez pas. Mais si tu vas en guerre que tu ne manges pas, tu n'auras pas de force pour combattre. La preuve, le résultat devait être un résultat probant. Mais c'était un résultat mec parce que les combattants étaient fatigués. Vous voyez un leader comme ça? Quand vous partez là, ne mangez pas, hein, mais chacun veut combattre. Quand on dit combattre là, il faut que tu aies la force, il faut que tu aies une onction pour combattre. Mais on te dit que tu n'as pas mangé. Qu'est-ce qui a fait ça? La surenchère spirituelle. Quand tu es trop fatigué, tu dis n'importe quoi. Assois ton maman. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est une oppression. C'est une oppression. C'est vrai que tous ici, chacun veut avoir une bénédiction de Dieu, on doit travailler et tout. Mais il y a des moments où il faut te reposer, sinon ton corps va lâcher. Hein? Ton corps va lâcher. Moi, il y a un pasteur qui est mort dans ma maison comme ça, à Yopougon, le pasteur Laurent. Tellement il était fatigué. Tellement il était fatigué. Et puis bon, il y avait une autre histoire, dormi debout, il y avait un truc qui s'est passé, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais il était tellement fatigué qu'il n'avait plus de force. Il agonisait là. J'ai dit, ah non, mais non, à l'hôpital. À l'hôpital, il est mort. Assez de fatigue peut te créer des problèmes. Le non-repos envoie la surenchère spirituelle. Dors un peu, repose-toi un peu. Prends des moments où tu te reposes, tu dors. Tu es dans le repos du Seigneur. On ne te dit pas d'être paresseux, on ne te dit pas de ne rien faire, mais il faut penser à tes enfants, il faut être sage. Les Yonguichos là, ils se reposaient. Ils ont grande église, mais ils se reposent. Ils ont grande église, mais Satan n'a pas pu infiltrer l'église. Parce qu'ils étaient dans la constance. Ils surveillaient leur vie, ils surveillaient l'alimentation, ils surveillaient toutes choses. Ils se reposaient. Ils avaient la force pour travailler pour Dieu. On est encore jeunes. On doit travailler pour Dieu. Mais il ne faut pas que Satan passe par les travaux des jougs physiques pour nous empêcher de nous reposer. Oui. Tu es plus occupé que Dieu. Dieu est plus occupé que lui. Dieu même qui a créé ses enfants dans le monde là, même dimanche il se repose. C'est pas ce que la Bible dit. Ou bien j'ai fait une erreur. Tu ne te reposes pas. Tes enfants ne te voient même pas. Tu es toujours parti. J'ai un ami pasteur. Tellement il s'en va. Un jour il est rentré à la maison, son enfant lui a dit, maman c'est qui lui? On dit mais c'est ton papa.
Ce n'est pas que tu ne dois pas faire l'œuvre de Dieu. Hein. Tu peux faire l'œuvre de Dieu, mais il faut avoir le discernement. Moi, je consacre ma vie pour ma famille. Si tu me dis de choisir entre l'église et puis ma famille, moi, je préfère choisir ma famille. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a plus de repos dans la maison de Dieu. Ça fait que les gens meurent jeunes. Ils ne font plus du sport, ils meurent jeunes. Tu te négliges, tu te laisses aller. Tu es fatigué, mais tu ne te reposes pas. Prends l'avion, puis le pilote va sortir pour dire, ah les gars, je suis fatigué. Nous tous on demandé par nous, il faut te reposer. Mais là, ta vie est menacée. Un moment, mon épouse, Madame Seka, Maman Seka, elle a trop travaillé. Trop sur l'écran. J'ai dit, hey, moi j'ai besoin de toi. Hein. Tu te reposes ici. Tu vas te reposer ici. C'est pour ça que depuis là, vous ne la voyez pas. Je l'oblige à se reposer. Donc il dit, ah, on ne la voit pas. Oui, le peuple là, ils vont toujours demander où. Mais vous ne savez pas ce que vous vivez. Hé maman, mais le message, oui. Mais il y a son mari, elle doit s'occuper de son mari et de sa famille. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas méchant, hein. J'ai dit, c'est pas méchant ce que j'ai dit, non. C'est gentil, non. On est oppressé par rapport à quoi même? On fait quoi? On fait quoi? Tu ne t'occupes même plus de ta famille. Ça c'est quoi ça? C'est quelle œuvre de Dieu ça? Est-ce que vous savez que beaucoup d'hommes de Dieu sont un peu dans... Oh, j'ai fermé mon cœur. Permettez-moi de vous donner la définition de surenchère spirituelle. Je ne vais pas donner la définition. On dit c'est quoi une surenchère spirituelle? La surenchère spirituelle consiste à en faire toujours plus. Certaines démarches religieuses peuvent être pathologiques. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous me comprenez? Ou bien ma prédication ne vous dit rien? Encouragez-moi aussi, dites Amen. Certaines démarches religieuses peuvent être pathologiques. Moi j'ai un fils spirituel. Tellement il aime la parole. Quand il me voit dire, oh voilà le oint de Dieu, le oint de Dieu. Il va prier de 18h, c'est pas mauvais, hein, jusqu'à l'autre 18h. Debout, assis, debout, assis, debout, assis. Il prie, il prie. Quand il voit, homme de Dieu, homme de Dieu. Tous les jours, il est mort. Le petit est mort. Donc souvent, on fait certaines choses, on croit que Dieu, mais souvent, faites attention, discernez. L'oppression peut faire ça. Satan sait que tu ne peux pas. Il ne peut pas te vaincre. Il est descendu sur la terre, il ne peut pas. Mais il a autre astuce. Sur toi-même ta santé, sur toi-même ta vie. Si tu ne te reposes pas, il peut passer par là pour t'avoir. On est occupé par rapport à quoi? Moi, j'accorde du temps à mes enfants et à mon épouse. Je ne suis pas chargé. Hein? Vous me voyez? Non, 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 non. Je peux passer 3 ou 6 mois et je suis à la maison. On va au basket, avec les enfants on joue, on se promène. Je vais avec mon épouse, on s'en va manger. Je leur consacre du temps. On dit non, il y a l'œuvre de Dieu là-bas. L'œuvre de Dieu, il faut attendre. Ceux-là, ils ont besoin de moi. Si toi, tu ne prends pas soin de ta propre famille, tu seras pire qu'un infidèle. Tes enfants sont en Afrique, est-ce que tu penses à eux? Mais tu es tellement spirituel. On s'en a fait l'œuvre de Dieu. Quelle œuvre de Dieu? Je ne dis pas que l'œuvre de Dieu est mauvaise. Hein. Moi aussi, je fais l'œuvre de Dieu. Hein. Ça fait bientôt 30 ans que je suis dans le ministère. Bientôt 30 ans. Mais demandez à ma femme. Hein. Je voyage, je viens, je leur consacre. Quand ils étaient au Togo, je peux faire 2 ou 3 mois, je ne fais rien, je fais mon portable. Ils n'ont qu'à me voir aussi. Mais on est tellement pris. On est tellement pris qu'après on est surpris. Jésus, devant l'oppression, a triomphé.
Regardez Marc 35, Marc chapitre 4, verset 35-40. J'ai presque fini. Marc 4, verset 35-39. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Alors, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Amen. Amen. Waouh! Ça c'est Jésus, ça. Jesus. Efficacité dans la prière. Jésus savait prier. Si toi tu sais prier là, tu ne vas pas te priver. Juste un peu, une petite parole. Ce n'est pas les nombreuses paroles là, une petite parole seulement. L'action de Dieu se déclenche. Ici, on nous parle du vent. Mais qui c'est là pour calmer le vent? Christ. Pourquoi il réussit à calmer le vent? Parce qu'il savait prier. Si tu sais prier, tu ne vas pas faire des efforts. C'est parce qu'on ne sait pas prier qu'on souffre. Ici, là, Jésus commence à prier par quoi? Par le vent. Pourquoi il commence par le vent? Parce que le vent est le côté invisible de l'attaque. Quand il y a une attaque, il faut toujours chercher le côté invisible. Il menace le vent. Jésus sait que s'il menace le vent, la mer ne peut que se calmer. Donc toi, dans tes moments de prière, dans tes moments d'intercession, si tu sais menacer le côté spirituel, mais tu as tout gagné. Le vent, c'est l'oppression. La mort devant toi. Est-ce que tu sais prier? Prier, c'est pas faire le belle France. Tu peux même prier dans ton ethnie, puis Dieu peut t'exaucer. Je ne sais pas si vous comprenez. Il menace le vent. Il dit, vent, tais-toi. L'onction de Dieu t'aidera à menacer tes vents. L'onction de Dieu t'aidera à menacer ton oppresseur. L'onction de Dieu va t'aider à menacer l'oppression. L'oppression n'a pas d'autorité sur toi. Pas laisser l'ennemi gagner la vie de ton enfant. Hein? Ah non, hein? Moi, tous les jours que Dieu fait, dans tous mes sujets de prière, il y a ma famille. Toujours. Toujours ma famille, toujours mes enfants. Toujours ma famille, toujours mes enfants. Et un peu, on est en train d'avancer. Je vais vous dire une chose. Ne soyez pas choqués. Ne soyez pas fatigués. Ça va aller, non? J'ai un père spirituel. Je ne vais pas dire son nom parce qu'il est connu. Il a fait un grand ministère en Côte d'Ivoire. La puissance de Dieu l'a utilisé. Et puis il est devenu vieux. Et un jour, j'étais à l'église. Et puis le papa voulait se lever. Il était tellement fatigué. Il voulait juste se lever pour faire un... Donc quand il s'est levé, il a senti qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Puis il est tombé. Devant l'assemblée. Quand les chrétiens sont partis là, on les a plus vus à l'église. Le papa est resté seul avec ses enfants. Jusqu'à ce que le papa décède. Donc, vous dites quoi? Dieu peut t'utiliser. Mais ta famille que tu négliges là, un jour tu auras besoin de cette famille. Tes enfants que tu négliges là, un jour tu auras besoin d'eux. Pas dire, ah mon enfant là, il est trop bête même. Quand tu lui parles, non, il ne faut pas dire ça. Pourquoi? C'est ton enfant, il ne sait pas. Peut-être il est sous contrôle d'un autre esprit, d'une autre oppression. C'est à nous de prier pour que Dieu le libère. La Bible dit, oh le Seigneur c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Pourquoi tu peux être contre ton enfant? Pourquoi? C'est un innocent.
Ici, je prêche comme ça parce que je vous aime au nom de Jésus. On va prêcher, mais on ne veut pas égarer notre âme. Hein. Parce que le peuple que tu vois là, hey, l'homme de Dieu, papa, c'est pas mauvais. Mais le jour où l'homme de Dieu aura son problème, est-ce qu'on va voir encore? Mais ici, vous êtes formidables, vous nous aimez. Vraiment, on peut acclamer le Seigneur. Voilà. Là-bas, ceux qui n'étaient pas là, les gens demandaient, maman, il dit, elle va bien, par la grâce de Dieu, ça va. C'est pas une femme qui a 5 enfants avec son mari. La gestion, c'est compliqué. Vrai ou faux? Mais elle tient le coup, mais c'est une personne. C'est un homme aussi. On ne va pas lui mettre une charge. On peut qu'on dise non, à cause de la famille, la charge de la famille l'a écrasé. Non! Il faut refuser ça. J'ai le droit de parler comme ça parce que je suis le chef de la maison. Écrivez cette dernière phrase et nous allons prier. Qu'est-ce qui protège une maison? C'est le dernier paragraphe de la prêche. Qu'est-ce qui protège une maison? Ce qui protège une maison, il y a la porte et les murailles. Que Jésus soit ta porte et que la prière soit une muraille de feu autour de toi. Moi, ma femme, elle est encore jeune. Je ne veux pas être veuve. J'ai le droit de un moment taper sur la table. Non, chérie, arrête. On a besoin de toi. Parce que Internet que vous voyez là, c'est aussi un piège. Hein? Internet peut tout te donner. C'est pas vrai. Mais il y a un piège aussi. On s'est marié en 97. 1997. Elle était jeune comme ça. Mais aujourd'hui, elle est devenue madame. Et au fur et à mesure qu'elle avance dans son âge, elle devient encore plus belle. Mais c'est notre union qui fait ça. On ne dit pas qu'on ne se cafouille pas ainsi, on se cafouille. Hey, toi le Dieu du pays, yeah! Non, il n'y a pas ya dedans, je dis comme ça. Il n'y a pas ya dedans. Mais moi j'ai une philosophie, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça. J'ai un truc dans mon esprit, je suis quitté en Afrique avec une seule femme, je dois retourner en Afrique avec la même femme. C'est bon, non? Mon fils, c'est un bon brevet. Hein? Imagine que tu es venu avec Olga. Et puis on retourne maintenant, on est avec Chantal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le mariage, ce n'est pas le métal. Est-ce que vous m'avez compris? Le mariage n'est pas le métal. C'est-à-dire la bague. Non. C'est l'amour qui existe. Et moi, je peux confirmer après 28 ans de mariage que j'aime ma femme. Ah oui. Si tu crois que tu aimes ta femme, fais le monde entier, voyage. Quand tu vas revenir là, on voit si tu aimes ta femme ou pas. Ne permettez pas à l'oppression de vous diviser. Aimez-vous sincèrement. Elle, on est complémentaires, on se complète. Elle est devenue comme ma petite soeur. On cause, on rit. Tu nous vois rire maintenant. Je dis, mais les deux là, mais ça fait avancer l'église. Hein. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent prendre exemple sur nous. Vrai ou faux? 28 ans quand même, ça peut faire cas d'école. C'est pas un truc qu'on se boude. Oh, Mimi, non, c'est pas ça. Bon, je crois que je vais céder le micro. C'était juste pour te dire que Jésus devant l'oppression a triomphé par la prière, par sa foi. Toi devant l'oppression, il faut triompher aussi par la prière. Ce que je peux te dire, repose-toi aussi. Quand tu vas te reposer, tu auras beaucoup plus de force. Donc on va acclamer le Seigneur pour le retour de Maman Seka. Voilà.
Voilà, je commençais à 16h, 17h moins 5. Je pense que je suis dans le temps. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Recevez l'onction qui brise le joug au nom de Jésus-Christ. On va se lever, on va prier maintenant. L'onction qui brise le joug sur ta vie, la fatigue spirituelle, la surenchère spirituelle, soit anéantie, détruite, brisée au nom de Jésus. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Aïe, aïe, aïe.